Merci Madame la maire, je parle avec ce micro parce qu'apparemment les micros ne fonctionnent pas. Évidemment, vous avez dit, nous sommes dans une situation hors norme, inédite, du fait de l'impact financier de la crise du Covid. Et dans cette situation, Madame la maire, vous maintenez le cap de l'investissement à un niveau élevé. Et sachez que le groupe communiste est vraiment sur ce cap et maintiendra ce cap. Nous avons tout de même un problème. Le problème que nous avons avec la crise de la Covid, c'est d'abord un problème de recettes. Vous l'avez dit, la perte de recettes plus les dépenses supplémentaires, c'est 80 millions sur l'année 2020 et la facture serait élevée à 1 milliard aujourd'hui. 1 milliard, c'est près des 1,5 milliard de l'investissement que nous avons l'habitude de faire chaque année. Et 1,5 milliard, c'est l'équivalent, dans le précédent mandat, de l'ensemble des dépenses d'investissement de ce qu'on a appelé les dépenses de solidarité, c'est-à-dire la construction d'écoles, la construction de crèches, de centres de santé, des collèges. Eh bien évidemment, nous avons toujours besoin de ce rythme de 1,5 milliard par an et de 1,5 milliard pour répondre à ces besoins. J'ai d'ailleurs moi-même été alerté dans une école où il pleut dans les dortoirs des enfants de maternelle lorsqu'il y a des fortes pluies. Ça veut dire que cet investissement, il est très important et il répond aux besoins des Parisiens. Alors, comment faire l'équation? Et je voudrais vous dire, Madame la maire, que les élus communistes sont à vos côtés pour trouver des solutions. Et je vous remercie de la mission que vous m'avez confiée sur cette question de la fiscalité. Parce que, je vais vous le dire franchement, 1,5 milliard, c'est ce que Sanofi a touché en crédit d'impôt de recherche. Oui, vous pouvez huer. Alors qu'ils ont touché 1,5 milliard de crédit d'impôt recherche, ils ont reversé 4 milliards à leurs actionnaires. Et tout ça en supprimant des emplois et en étant incapable de nous fournir un vaccin. Alors, Madame la maire, la piste qu'il faudra travailler, c'est aller chercher l'argent là où il est et là où il est injustement placé. Vous l'avez évoqué dans votre introduction, l'État accompagne les collectivités qui investissent plutôt d'ailleurs dans les entreprises pour arroser les actionnaires, mais l'État se serait engagé dans un contrat de relance de 100 milliards, et on entend dire que sur ces 100 milliards, Nice et sa métropole auraient touché ou va toucher 2,5 milliards et Toulon 5 milliards, alors que Paris ne toucherait que 27 millions. Autant se poser la question, mais quelle est la règle? Alors peut-être que vous l'avez posé cette question au Premier ministre et que vous avez la réponse. Quels sont les critères? Où est l'égalité de traitement des territoires? D'autant plus, comme vous l'avez dit, que l'ensemble des communes auraient perdu 6 milliards dans cette crise et que pour Paris, c'est 1 milliard, c'est-à-dire un sixième. Un sixième et on nous verse que 27 millions. Et vous l'avez dit aussi, Paris, c'est une locomotive pour tout le pays puisque c'est 30% de notre PIB national. Alors ces critères, ils doivent être revus et pour les communistes, l'un des critères, c'est que on doit s'appuyer sur les collectivités qui participent à la relance économique locale, en particulier lorsqu'elles investissent dans les équipements publics de proximité. Nous proposons d'ailleurs avec le groupe communiste la création de centres de santé, d'équipements culturels, d'équipements de jeunesse et de sport. Nous avons transmis la liste de nos priorités et nous regardons ça de près. Des critères aussi de création d'emplois, et on sait très bien que quand on investit, eh bien derrière, on crée des emplois. Alors, je voudrais dire simplement, notre cap, c'est non aux politiques d'austérité. C'est d'ailleurs ce qui se profile au niveau national avec le budget qui se prépare, avec une réduction de la dépense publique. Attention à ne pas couper, nous aussi, dans les dépenses sociales et éducatives. Je pense aux ateliers bleus, à l'entretien des écoles. Et je voudrais conclure en disant, nous sommes à la croisée des chemins. Notre boussole doit rester les besoins des Parisiens. Et ce n'est pas aux Parisiens de payer la crise de la Covid. Et ce n'est pas à l'État d'arroser les actionnaires et les entreprises qui finalement partent dans d'autres pays, mettre l'argent dans des banques et ne profitent en rien au développement économique de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
La parole